Et dans notre chaîne YouTube consacrée à la simulation numérique, dans cette vidéo, nous allons essayer de calculer la performance d'un cycle organique de Rankine avec le logiciel Solgan, qui est un logiciel de simulation thermodynamique développé par la société Solvay. Il est utilisé pour la modélisation des comportements des fluides frigorifiques qui sont couramment utilisés dans les systèmes de climatisation, de réfrigération et de pompes à chaleur, et ici pour la production de l'électricité. Pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel Solgan. Tout d'abord, nous allons faire une brève rappel sur le cycle organique de Rankine. Un cycle de Rankine, c'est un cycle thermodynamique utilisé pour la production de l'électricité dans les centrales électriques à vapeur. Il faut savoir que le cycle organique de Rankine fonctionne avec à les mêmes étapes que le cycle organique, parce que le cycle Rankine est simple, c'est-à-dire le cycle classique. On a d'abord le liquide organique qui va être pompé par la pompe, et ce liquide va venir sur l'évaporateur qui est le boiler, et il y a là une source de chaleur. Cette source de chaleur va chauffer le liquide, et après le chauffage, on a cette chaleur qui va venir sur la turbine pour fonctionner la turbine, et on a une production d'électricité avec le générateur. À la sortie de la turbine, on a le condensateur qui va condenser le fluide et qui va retourner l'état liquide, et cette fluide va continuer à la pompe, et le cycle, on a un cycle fermé, le cycle recommence. Comme on peut le voir ici avec le diagramme TS de la température en fonction de l'entropie. Ici, on va commencer avec la pompe. On a une détente isentropique. Après, on a à partir de 2, on a une détente de pression. Parce que 3, après le 3, on a le fonctionnement de la turbine qui va descendre. Après la sortie de la turbine, on a le condensateur qui va essayer de condenser le fluide, et le cycle recommence. Comme je l'ai dit ici, le cycle organique de Rankine fonctionne avec un fluide organique, et comme exemple de fluide organique, on a beaucoup de fluides organiques. On peut citer, est-ce que j'ai l'exemple de fluide organique? Bon, actuellement, je n'ai pas d'exemple de fluide organique. Je vais vous montrer les fluides organiques avec le logiciel Solgan. Bon, après ça, on va essayer d'ouvrir notre logiciel Solgan, qui est la version 8 ici. Tout d'abord, il faut choisir la langue. Bon, comme que cette vidéo c'est en français, on va choisir la langue française. Et pour faire notre essai, on va s'appuyer sur des articles qu'on peut trouver dans le net. Tout d'abord, je vais vous présenter le logiciel Solgan. Voilà le logiciel Solgan. Je disais les fluides. Les fluides, on peut avoir le toluène, benzène, mais ici dans le Solgan, on a le R22, R23, R32, R123, R124 jusqu'à le R13B1. Ce logiciel permet de faire des simulations, de faire des calculs pour la performance des cycles thermodynamiques. Et pour ce faire, ici, on va s'appuyer sur les travaux d'un ami. Moi, j'ai un article déjà qui est en cours de publication. Sur ça, j'avais utilisé les lumières de Fresnel pour voir avec le cycle thermodynamique pour la production d'énergie. Mais comme elle est en cours de révision, je vais utiliser les résultats d'un ami qui a utilisé les cylindres paraboliques pour la production d'énergie. Il a fait fonctionner avec le cycle organique de Rankine. Tout d'abord, il faut calculer la quantité de chaleur produite par
les collecteurs. Ici, on a les collecteurs cylindres avec. Et après le branchement, tout ça, il a essayé de déterminer la quantité de chaleur produite par les collecteurs. Et cette quantité de chaleur est échangée, comme je l'avais dit, au niveau de l'évaporateur ici. Et il va chauffer le fluide calorifique. Après, cette fluide va fonctionner la turbine, comme je l'avais expliqué. Tout d'abord, ici, il a utilisé le fluide. Le fluide, il a utilisé le R123. On va utiliser le R123. Et la température de fonctionnement, ouais, en entrée, c'est-à-dire le condensateur, on a 40 degrés. L'évaporateur, on a 160 degrés. Et ici, on a le débit. Le débit, on a 1,3 kg, 1 kg par seconde. Et pour l'efficacité de la turbine, on a 90%, et l'efficacité de la pompe, on a 90%. Et ces données sont nécessaires pour le logiciel. Ce sont les données d'entrée pour le logiciel Solca. On va utiliser ces données pour calculer le fonctionnement de cette cycle thermodynamique. Tout d'abord, il a calculé la quantité de chaleur qui arrive sur l'évaporateur, qu'on a ici de 7h à 17h. On a 11,35. Quand on regarde ici, le maximum c'est à midi. Avec le soleil, on a 65,95 kWh. Et après, on va essayer de vérifier les résultats. Voilà les résultats. On a QK, QW, T. QK, c'est le condensateur, la chaleur condensateur. WPT, c'est la turbine. WNet, c'est la quantité d'électricité trouvée. WP, c'est la quantité de chaleur au niveau de la pompe. Et comme on appelle ici, on a le NTH, c'est l'efficacité thermique, qui est de 0,06 de 7h à 17h. Sans plus tarder, on va attaquer le logiciel Solca. Tout d'abord, nous allons choisir notre fluide calorifique qui est le R123, comme je l'avais dit là-bas. Après, je vous avais dit que on va choisir le cycle. Ici, on a beaucoup de cycles, mais nous, on va choisir le cycle organique de Rankine, qu'on a l'évaporateur, la turbine, condensateur, pompe. Comme je vous avais dit, au niveau de la condensateur, au niveau de l'évaporateur, on a 160 degrés. Et au niveau de la condensateur, on a 40 degrés. Pour l'efficacité de la pompe, c'est 90%, c'est-à-dire 0,9. Et c'est la même chose pour générateur. C'est la même chose pour aussi la pompe. Après ça, on va commencer à 7h. Comme ici, à 7h, on a 11,35. La quantité de chaleur qui arrive à l'évaporation, c'est 11,35. 11,35. D'accord. Le logiciel est facile à utiliser. 11,35 kW. D'accord. Ok, 11,35 kW. C'est facile à utiliser. Il faut juste saisir les données d'entrée. Et calcul. Après saisir toutes les données d'entrée, on fait un calcul ici. Et c'est rapide, c'est quelques secondes, il a déjà calculé. Après ici, on a les paramètres de sortie, à savoir température, degré. Comme ici, c'est bien détaillé, température au niveau de l'évaporateur, pression au niveau de l'évaporateur. Et à chaque niveau, ça donne les paramètres de sortie, température, tout ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le générateur de vapeur. C'est-à-dire, au niveau de l'évaporateur, on avait 11,35 kW. Et pour la liquéfaction, c'est-à-dire au niveau de la condensateur, on a 9, comme on le voit, le kW, ce qui confirme ici, bon, les résultats. Ouais, ce qui confirme le résultat 9,33, comme on le voit ici.
Au niveau de la turbine, on a 2,12. Et on va venir au niveau de la turbine, ce qu'on a, c'est 2,16. Et au niveau de la carte de chaleur nette produite, on a 1,90. Ouais, on est à ça, 1,90. Et au niveau de la pompe, la chaleur nécessaire pour faire fonctionner la pompe, on a 0,10. Ouais, on a 0,10. Et pour le rendement, c'est-à-dire l'efficacité, on a 0,6, ce qui confirme les résultats. Et après ici, on peut récupérer directement, on peut saisir directement manuellement les résultats. Et on va faire tous les calculs. On va commencer par 7 heures. On va continuer de 8 h, 9 h, 10 h jusqu'à midi. Jusqu'à 17 h. D'accord. Et on a fait pour 7 heures. On va continuer. On va pas tout faire parce que c'est juste une vidéo pour l'explication. On va continuer. On va expliquer. Bon, on va prendre à midi 65,95. 65,95. Ici d'abord, il y a le fichier pour les résultats. On peut exporter directement on peut imprimer directement les résultats. Impression, après, on peut imprimer directement les résultats. Ou bien, on peut voir directement les résultats ici et on recopie et on fait manuellement. À midi, on avait combien de kilowatts? 65. J'ai mis plus évident. 65. 65,95. 65,95. D'accord. Tous les résultats, tous les données d'entrée, c'est les mêmes, donc c'est pas la peine de changer. On continue, calcul. C'est tellement rapide, regarde en quelques secondes, ça nous donne ça. D'abord pour la pompe 0,6, on regarde les résultats. Ouais, pour la pompe 0,6, regardez. C'est simple à faire. On continue pour l'efficacité 0,16. Ouais, l'efficacité 0,16, c'est simple à faire. Et pour la condensateur 54, condensateur 50, c'est ça, 54. Et pour la turbine 12, d'accord. Et pour le générateur, c'est-à-dire la carte de chaleur, la carte d'électricité produite, on a 11. Ouais, 11. Et voilà pour les calculs avec un Soka. Le logiciel, c'est tellement simple. Et n'importe quel fluide, avec n'importe quel fluide que vous souhaitez utiliser, c'est vraiment très simple à calculer. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser le logiciel. Et voilà où s'arrête notre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu et que vous souhaitez être informé de la sortie de notre prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification.